Et donc salut les gens, c'est Epic, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, et cette fois-ci ça va être une machine volante. Donc je vous apprends à faire une simple machine volante en redstone. Du coup voici la fameuse machine en question que voilà. Vous appuyez sur le bouton, ça l'envoie de l'autre côté, et voilà. Aussi simple que ça. Mais avant qu'on passe à la pratique, il faut savoir quelques trucs. Déjà cette machine volante, si vous mettez des blocs derrière pour bloquer du coup tout échappatoire, vous pouvez du coup disposer d'un minecart avec un coffre afin de pouvoir envoyer une ressource d'un point A à un point B. Ensuite, truc très important qu'il faut absolument faire, il faut que ici, là, pour arrêter du coup toute la machine, il faut absolument un bloc d'obsidienne. Sans bloc d'obsidienne, la machine va juste démarrer et continuer en embarquant tout le reste. Et là, je sais ce que vous allez me dire, pourquoi forcément un bloc d'obsidienne? Justement, j'y viens. Le bloc d'obsidienne fait partie de ces quelques blocs qui ne peuvent pas être déplacés avec un piston. Et du coup, on va procéder par élimination. La bedrock, on peut pas la miner du tout en survie. Donc, ça sert à rien. Que c'est censé fonctionner en survie, justement, cette machine. Du coup, vous pouvez oublier la bedrock. Quant à la Reinforced Plate, je vous mettrai le nom à l'image, et bah, certes, effectivement, on peut la miner, mais vous allez comprendre le problème. One eternity later. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai miné, mais je ne l'ai pas sur moi. Et ça a pris tellement de temps que j'en ai perdu mes couleurs. Donc du coup, pour de la survie, la meilleure option que je vous recommande pour bloquer du coup la machine, c'est du coup de l'obsidienne. Et maintenant que nous avons parlé de la théorie, nous allons pouvoir passer à la pratique. Voici la liste d'ingrédients qu'il va falloir pour faire un point A et un point B. Tout d'abord, il va falloir 2 blocs d'obsidienne, 2 boutons, peu importe la sorte, et 2 trappes. Alors je vais vous recommander les trappes en fer plutôt qu'en bois. L'avantage, c'est que vous pouvez pas les activer à main nue. Il vous faut obligatoirement un système de redstone pour l'allumer. Ça évitera des ouvertures accidentelles. 4 blocs de miel, 2 observeurs, 2 pistons collants, et si jamais vous voulez faire le modèle de transport, il vous faudra du coup un minecart avec un coffre, une rail, 2 blocs de cible, et n'importe quel bloc que vous pouvez facilement enlever. Donc on va commencer sans plus tarder, et je vais d'abord vous montrer comment on fait le modèle classique, donc celui que vous voyez ici. Tout d'abord, pour commencer, il faut définir qu'est-ce qui sera votre point A. Donc je vais utiliser une pancarte, ça, hop là. Donc on va dire que ici, là, c'est le point A. Donc ça va être votre point de départ de votre machine. Vous disposez du coup votre plaque de votre trappe ici, votre bouton là, voilà. Ensuite, vous allez commencer par déposer votre observeur de manière à ce qu'il regarde du coup la trappe de départ. Faites attention pendant la construction que personne ne l'actionne. Vous allez placer du coup de l'autre côté votre piston et vos 2 premiers blocs de miel. Ensuite, sur cette surface là, vous allez placer 2 blocs de miel. Vous allez ensuite placer du coup un piston de manière à ce qu'il soit tourné vers les blocs de miel, et vous allez placer un bloc d'observeur du coup de manière à ce que son visage soit tourné du coup vers vers l'autre côté. Voilà. Une fois que c'est fait, du coup, vous allez aller à l'emplacement de votre point B. Vous allez vous assurer que la trappe qui sera là, enfin, qui sera du coup la trappe de départ de votre point B, soit pile en face de ça. Donc, ce que je vous recommande, c'est pas sur une trop longue distance, c'est votre point B. Donc, là, pour l'expérience, c'est pas super loin. Vous reproduisez du coup le mécanisme que vous avez fait là-bas. C'est bon. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous positionner sur les blocs de miel, appuyez sur le bouton, et profitez du spectacle. Comme vous venez de le voir, du coup, ça s'est arrêté pile là. Et à présent, admettons, vous voulez du coup pouvoir livrer des choses avec ce système. Vous mettez du coup un bloc de cible de chaque côté, et là après ce sera placé en fonction de vos besoins, en fonction de la direction d'où part la livraison. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser du coup au-dessus de votre bloc de miel, du coup, un bloc que vous pouvez facilement enlever à main nue. Admettons, je veux déposer un objet là-bas, donc à l'autre point qui est là-bas. Il va falloir que mon minecart avec un coffre soit positionné ici. Le bloc de cible étant là du coup pour empêcher qu'il parte à l'arrière. Vous positionnez votre rail comme ceci, puis votre minecart, et vous cassez le bloc. Une fois que c'est fait, vous déposez du coup à l'intérieur tout ce que vous voulez du coup envoyer de l'autre côté. Puis vous appuyez sur le bouton. Pour arriver de l'autre côté, pouf, c'est ouvert.
vous n'avez plus qu'à vous servir. Petit truc cependant, si jamais vous utilisez ce genre de machine du coup sur de très longues distances, il vous sera invité du coup de reproduire le système du minecart avec un coffre, mais avec un minecart standard, pour pouvoir vous déplacer vous. Car avec les lags que peut provoquer cette machine, parce que cette machine va du coup explorer des chunks entiers si vous allez très loin, cela va provoquer des lags et du coup être dans un minecart assis dedans, cela peut assurer votre sécurité dans un premier temps, et dans un deuxième temps, pensez quand même éventuellement si vous allez sur de très longues distances, genre on va dire de l'arbre qui est tout là-bas jusqu'à 1000 blocs par là-bas, à mettre une plateforme d'arrêt à mi-chemin. Il nécessitera du coup de fabriquer 2 systèmes comme ça pour une seule et même ligne. Ce sont vraiment des précautions que j'insiste vraiment à prendre dessus. Si vous voulez pas vous retrouver en situation où vous êtes dans les airs, à plusieurs milliers de blocs de hauteur, et là d'un coup, sans raison, vous tombez. Bien, sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu, c'est qu'est-ce pas partagé, liker, vous connaissez la chanson, et sur ce, à dans 10 000 ans.